les gars, c'est une dinguerie. Il y a 2 joueurs du Barça qui ont tchoukou avec un mec d'OF. Donc pour vous la faire courte les gars, un journaliste espagnol et youtubeur de 1,97 million d'abonnés les gars, Mosto Papi, il a sorti une vidéo les gars où il interviewait un mec d'OF. Il fait, vous savez quoi? Ce gars les gars, il a v'là les vidéos avec des joueurs de foot où il fait des trucs. Le journaliste il voulait savoir c'était qui les joueurs les gars avec qui il avait tchoukou. Du coup il a demandé les plus connus avec qui t'as fait, ils ont joué dans quel club et quelle nation. Regardez ce qu'il a répondu. ¿Qué es nacionalidad y equipo? Y ya está. Vale. Barcelona y Español. Et encore là, tu dis, vas-y, il n'y a pas trop d'infos, puisque étant donné qu'il y a trop de joueurs du Barça, les gars, qui ont joué pour l'Espagne. Et pas ensuite, les gars, il a indiqué que les 2 joueurs, étant donné qu'ils étaient venus ensemble le voir, ils ont joué la Coupe du Monde 2022 et ils jouent toujours pour le Barça. Donc t'as juste à reprendre la liste officielle, les gars, de la Coupe du Monde 2022 des joueurs qui ont joué. Quand tu regardes la liste des joueurs encore actifs, les gars, qui ont joué pour le Barça et pour la Coupe du Monde 2022, on a donc les joueurs suivants, Garcia, Baldé, Gavi, Olmo, Pedri et Ferran Torres. Et là, tu viens au fait que qui sont les 2 seuls joueurs possibles, les gars, qui ont pu aller voir un gars d'OF, qui ont joué pour le Barça et qui continuent de jouer pour le Barça et qui avaient participé à la Coupe du Monde 2022. Les frères, moi je parle pas. Surtout quand tu sais qu'en 2023, même pas 2022 je crois, regardez ce que le Barça ils avaient posté. Pour maintenant et pour toujours, stop le LGBT phobie. Les gars, moi je vais pas juger. Commencez à dénoncer les noms. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Nuno Mendes a réussi à gérer Lamine Yamal. Vous avez vu Nuno Mendes, c'est quel genre de défenseur? Nuno Mendes, en fait, c'est un mec, il va pas sortir directement sur le porteur. Il va te laisser le fixer, et dès que tu vas vouloir prendre de la vitesse, il sait qu'il va vite, il sait qu'il est explosif, il sait qu'il est physique. Dès que tu vas vouloir prendre de la vitesse, il va mettre son corps, il va jouer. C'est trop dur de prendre Nuno Mendes de vitesse. On l'a bien vu même avec Salah. Salah, c'est un joueur, pour dribbler, il prend de vitesse. Et quand il est tombé sur Nuno Mendes, fail. Parce que Nuno Mendes, il aime ce genre d'ailier. Mais Yamal, ce qui est surprenant, c'est que Yamal, il sait prendre de vitesse, mais il sait aussi éliminer à l'arrêt. C'est-à-dire que il va te faire un crochet, il va pas forcément jouer de la vitesse. Et vous pouvez regarder dans le match, les fois où Yamal a éliminé Nuno Mendes, c'est jamais sur de la prise de vitesse. C'est sur des crochets. En gros, soit il a fait une feinte, il va aller à droite, il est allé à gauche. Nuno Mendes, il a graille. Mais dès que Yamal a voulu mettre de la vitesse, essayer de prendre le dessus par la vitesse sur Nuno Mendes, il s'est confronté à un mur. Et pour moi, c'est là où il a perdu le duel. Parce qu'en fait, Yamal, il aurait dû exploiter son côté technique. En gros, je te fixe, mais je vais pas jouer sur la vitesse. Genre, j'ai une qualité technique, je te fais croire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a une subtilité. Nuno Mendes, il aime trop les gens qui courent vite parce qu'il court plus vite que toi. Il est plus explosif que toi, il est plus physique que toi. À chaque fois que je voyais les deux s'affronter, je me disais, mais Yamal, arrête d'essayer de le prendre de vitesse. Ça ne va pas marcher. Joue sur tes dribbles, feinte-le, fais des trucs. Là, tu vas le mettre en difficulté. Dites-moi, vous en pensez quoi, les frères? Les gars, je sais même pas quoi vous dire en fait. Je sais plus. Et Moussa, et mon frère, mais comment c'est possible d'être aussi fort, genre? Et sur ce début de saison, mais ma gueule, c'est le régène de Maldini. Je pense que même Maldini, il tremble. Aujourd'hui, Moussa Niakhaté, 100% de duels remportés, 5 sur 5 et 94% de passes réussies. 116 sur 124. Et les Sénégalais, s'il vous plaît. À la CAN, vous n'avez pas besoin de lui. Laissez-le nous. Vous avez Koulibaly, vous avez Sarr. Ça y est, laissez-nous Niakhaté. C'est le patron. Je ne peux pas me dire que pendant quelques semaines, il ne sera plus là. Non. Parce que là, en fait, on voit enfin le Niakhaté qu'on voulait voir la saison passée. C'est-à-dire ce leader défensif. Ce gars qui est respecté par tout l'effectif, par toute l'équipe, qui est aimé sur le terrain et en dehors. Parce qu'on sait que quand Moussa il prend la parole, il est écouté, les gars. C'est un mec... C'est le grand frère du groupe. Et ça, dès son arrivée, dès les premiers jours, dès les premières semaines, on avait vu ce truc. Et ce qui manquait, c'était les performances sur le terrain. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et là, sur ce début de saison, qu'est-ce que tu veux lui reprocher en fait? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Même dans la qualité de relance et tout, les gars, c'est exceptionnel. Le mec est bon dans les duels, défensivement, c'est costaud. C'est un leader. À la passe, il est bon, il casse des lignes. Franchement, tu peux rien dire. Sur ce début de saison, on parle de l'un des meilleurs décès de Ligue 1. Honnêtement. C'est historique en fait. C'est historique. Lille qui bat la Roma à domicile. Éteignage à Rome. Mais on va parler directement de ce monsieur. Parce que l'historique, c'est lui. Ce soir, il écrit l'histoire. Il vient de mettre son nom dans l'histoire du football. Parce qu'il n'a pas arrêté un penalty. Parce qu'il n'a pas arrêté 2 penaltys. Et parce qu'il a tout simplement arrêté 3 penaltys à la suite. 3 penaltys de la Roma. Consécutifs. Premier penalty. Mal tiré par Dovbyk. Ozer l'arrête. Deuxième penalty. Encore mal tiré par Dovbyk du même côté. Ozer l'arrête. Et à chaque fois, il a fallu le retirer parce qu'il n'avait pas les pieds sur la ligne. 2 fois de suite. Troisième penalty. Changement de tireur. Dovbyk qui chie dans son ben. Zoule qui se met au point de penalty pour tirer. Ozer qui
il l'arrête encore une fois. 2 fois à droite, 1 fois à gauche. C'est historique. Et quel match de la part des Lillois qui représentent la Ligue 1. Mais d'une manière, après leur saison en Ligue des Champions la saison passée, ils sont en train de mettre la Ligue 1 dans l'Europe, les gars. Parce que vous fiez pas aux stats. 20 tirs, 9 tirs. Résultat des courses, 6 tirs cadrés, 5 tirs cadrés. Grosses occasions, 4-2. Lille aurait tellement pu et dû mettre le 2e but. Mais on retiendra que la victoire et les 3 pénaltys consécutifs arrêtés. Franchement, Lille, quel plaisir, quel régal. Malgré la perte de Zegrova, malgré la perte de Jonathan David, il continue de performer au haut niveau. Et ça c'est beau. Je le jure qu'il n'y en a que pour sa poire. Luis Enrique est un génie, ni plus ni moins. Même avec une équipe remaniée, il a réussi à le faire à Montjuic, les gars. En fait, si c'est pas lui le boss, dites-moi de qui il s'agit, s'il vous plaît. Lui qui fait le choix fort de titulariser Seny Mayoulou quand toute la planète foot s'attendait à Gonzalo Ramos. Qu'est-ce qui se passe? Seny Mayoulou qui permet de recoller au score un partout sur une action exceptionnelle et un travail monstrueux de Nuno Mendes. Je vais faire une vidéo sur lui parce que Nuno Mendes, c'est du délire complet. Il a composé 104 de ses cadres. Est-ce que vous vous rendez compte? 4 cadres du PSG étaient absents. Malgré ça, avec des chichis, avec les péchos comme on les appelle, les péchos de Paname. Parce que quand ils ont annoncé la composition, tout le monde rigolait, hein. Je les voyais. Mais les péchos de Paname, les chichis parisiens leur ont montré qu'à Paris, tu leur parles pas d'âge. Tu leur parles pas d'âge. Ensuite, avant de venir au changement gagnant à la personne de Gonzalo Ramos, parce que oui, il n'était pas titulaire, Luis Enrique le fait rentrer, c'est lui qui met le but du 2-1. Luis Enrique, je sais pas si vous avez bien remarqué, au bout de la 15e minute, si je dis pas de bêtises, il fait un réajustement tactique. Il change complètement la donne de ce match. Ibrahimba, il était pas très à l'aise à droite. Donc il a switché avec Barcola, il fait passer flanc gauche. Barcola est à droite. C'est Ibrahimba qui occupe le couloir gauche. Avec comme vis-à-vis Jules Koundé. Eh ben, Luis Enrique, encore une fois, il avait la vision. Ce génie. Qu'est-ce qui se passe? Mbaye, il déborde comme un malade. Il percute comme un ouf. Il a mis Koundé dans la difficulté. Et je tiens à rappeler que Koundé est le latéral. Défensivement, en tout cas, je pense que c'est le meilleur du monde. Et Brahim Baye, il prenait en confiance. Il s'arrêtait pas d'essayer. Alors sur le côté droit, il était un peu plus timide. Il prenait pas beaucoup la profondeur. Là, il essayait comme un malade. Faut le faire jouer qu'à gauche. Ibrahim Baye, c'est un attaquant gauche. C'est pas autre chose. Faut pas le faire jouer à droite. Parce que ça limite. Et là, on l'a vu à gauche, il avait des repères qu'il n'avait pas à droite. Et du coup, il avait beaucoup plus de facilité à rentrer, à tenter 2-3 trucs. Et ça a fonctionné. Ensuite, t'as le changement avec Gonzalo Ramos qui permet au Paris Saint-Germain de gagner. J'ai même oublié de citer le fait qu'il ait pris le risque de laisser Nuno Mendes qui avait coupé d'un carton jaune. Avec Yamal sur son côté, je rappelle, il l'a laissé. Il a fait passer ailier et il a fait rentrer Lucas Hernandez. Les gars, ce mec est un génie en fait. Luis Enrique est un génie, que vous le vouliez ou non. Et la victoire aujourd'hui, sans rien enlever aux joueurs, il n'y en a que pour sa poire. C'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui l'architecte de cette victoire exceptionnelle du PSG à Montjuic. Parce que tout le monde a écramé le PSG. Mais moi, je savais que je pouvais compter sur Luis Enrique. Merci Luis. Grande Luis. Respect vieux père. Restez sobre. Abonnez-vous. Les gars, on s'attrape.